dans les moments difficiles? Est-ce qu'ils seront prêts à te soulever quand c'est mauvais et tout? Parce qu'on se dit que le joueur joue au football et puis bon, ça donne. Mais ils oublient que quand un gamin a 15 ans, 14 ans, s'il fait un mauvais match, eh bien, les premières impressions, c'est que est-ce que le papa sera fier de moi? Est-ce qu'il est fâché de moi? Est-ce que la maman? Est-ce que au quartier? Est-ce que mes frères et tout? Si le gamin se rend compte qu'il est bien entouré, il est bien encadré, et on lui dit non, c'est pas un problème, tu vas aller, tu as une belle carrière qui t'attend, aujourd'hui tu es tombé, tu as appris, et demain tu seras meilleur que celui qui t'a mis en difficulté. Et ça devient facile pour les éducateurs, que sont les PEGI, pour continuer dans le relais. C'est quand vous mettez un enfant dans une salle de classe, vous vous dites que le professeur doit tout lui apprendre, et comment, à quelle heure il doit se coucher, s'il doit se brosser les dents et tout. Non, l'éducation commence à la maison. C'est-à-dire, oui, c'est abandonné carrément toute l'éducation. Les parents font leur boulot. Aux enseignants. Et maintenant, l'enseignant continue juste... Tout à fait. Voilà, donc c'est à peu près pareil. Voilà, donc en ce moment, on est vraiment focus. Je m'excuse déjà du léger retard parce que c'est dû à ce que je suis en train de nous expliquer. Très bien. Alors, parlant justement, puisque je voudrais qu'on fasse juste un petit tour de table, on parle de la carrière de ces joueurs-là, et justement, le Cameroun qui vient de perdre un de ses enfants chers, Emmanuel Koundé, désormais de regretter mémoire, qui a été conduit à sa dernière demeure, c'était le week-end dernier, du côté de son village natal Kakak, par, comment vous appelez ça dans la Sanaga, par Ndom, dans la Sanaga maritime, région du littoral. Alors, coach Casimir Mangué, vous avez bien connu le mondialiste de 1990. C'est d'ailleurs de cette épopée dorée qu'est sorti Emmanuel Koundé, qui a été inhumé samedi dernier. L'héritage, oui, mais je pense beaucoup plus. On a vu dans quelles conditions, une fois encore, un ancien lion indomptable est décédé. Est-ce qu'il n'y a pas de leçons à tirer, visiblement? D'où la naissance de la mutuelle. Justement parce que j'ai eu l'honneur, le bonheur de connaître Emmanuel, parce que mon oncle Jean-Daniel Eboué, le premier ballon d'or camerounais, était son coéquipier. Il nous donnait donc l'occasion d'être plus proche des joueurs du canon. Et j'ai également eu le bonheur d'avoir son fils dans une des équipes que j'entraînais à Yaoundé. Je pense que nous devons nous reprocher quelque chose, nous les Camerounais, pour nos enfants, pour nos compatriotes. Il va falloir que désormais nous nous accordons dans l'ensemble de la République de préparer l'avenir de tous nos compatriotes qui ont réussi à donner du plaisir qu'on ne vend dans aucune boutique. Il n'y a pas de raison. J'étais d'ailleurs contre... non, par contre, mais pas très d'accord avec quelques-uns de nos proches qui sont allés faire des reportages dans ces conditions-là, parce que les gens ont oublié que c'est l'image du Cameroun qui a été répertoriée en présentant un espace pour quelqu'un qui a fait vibrer les couleurs du Cameroun, de l'Afrique. Il fallait toute proportion garder, faire des réserves de certaines images. Vous parlez des images lors de son décès? De toute façon, bien sûr, les médias ont couru vers le 16 mai. Oui, le 16 mai 2025. Oui, ces images, je crois qu'on démontrait qu'au Cameroun, nous ne sommes pas conscients. Nous n'encadrons pas notre population. Mais le président de la fédération, lui, il a accepté d'être filmé dans ces Justement, c'est l'un de mes regrets. Et je suis encore davantage colérique de constater que c'est lorsque vous n'existez pas qu'on vienne avec un morceau de tôle pour déposer sur le cercueil. Quel sens ça? Vous jusqu'à vous prenez le drapeau du Cameroun. Vous savez la signification de cet emblème. Ça veut dire que ce monsieur méritait avant sa mort mieux que ça. Ça veut dire, la mutuelle par exemple, c'est quoi? Désormais, tous les contrats de PEGI, on imposera qu'on coupe 10 francs dans le contrat de PEGI pour mettre dans un compte. Parce que le jour que PEGI est malade, on n'appelle pas Casimir, on n'appelle pas Andela, on n'appelle pas Yannick, on va directement. Vous vous imaginez, avant la fin de séjour de Emmanuel Koundé, ça aurait servi de lui construire quelque chose de mieux que ce qu'on a fait voir
à travers le monde entier pour dire que le Cameroun ne sait pas s'occuper de ses enfants. Donc, cette icône qui est partie, qu'est-ce qu'on a gardé? Qu'est-ce qu'on a fait pour que sa sobriété, son efficacité? Parce que à la fin, j'ai retenu d'Emmanuel que lorsqu'on prononçait Emmanuel Koundé, vous saviez qu'il y avait un penalty où il y avait un coup franc. Ouais. Donc, c'est le monsieur qui se présentait. En tout cas, ça ne se discutait pas de toute façon. Et il a légué quelque chose, peut-être beaucoup n'ont pas vu, c'est que c'était l'un des défenseurs qui semblait dégager une sérénité, quelle que soit la situation. Un défenseur qui n'avait jamais paniqué. Oui. D'ailleurs, il est rentré dans l'histoire, c'est eux qui ont amené la FIFA à revoir ces lois de jeu. C'est quelle histoire qu'un gardien, un défenseur peut nous prendre 6 à 7 minutes en s'échangeant des ballons. Avec le chat, Donc, j'avais un moment cru que ce genre d'idole, ce genre de modèle allait être utile dans les structures de suivi des jeunes, à la direction technique nationale ou dans une sélection nationale pour qu'il lègue ce qu'il avait d'extraordinaire à la jeunesse. Mais s'il est parti, je pense qu'il n'y a que les souvenirs de nous qui les avons côtoyés. Mais si vous parlez d'Emmanuel, un garçon de 11 ans, il sera en train de vous regarder comme un poulet regarde une guitare. Tout à fait. Donc, on n'a pas perdu. Qu'on arrive aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine artistique, à ne pas ouvrir des espaces où un jeune Camerounais, quand il passera même à 10 ans, il regardera, on lui dit, ce fut tel. On va dans un stade de football, on trouve une tribune spéciale Marc-Vivien Fouet. On trouve une tribune spéciale Anne-Marie Ndié. Oui, Anne-Marie Ndié. Mais comment on peut arriver? Moi, j'ai vu tout à l'heure, je regardais Infosport, où il y a en Suisse, désormais, les feux verts. La couleur verte, c'est pour les femmes. Et la couleur orange-rouge, c'est pour les hommes. Comme pour dire qu'aujourd'hui, en Suisse, la fleur est à quelle catégorie de personnes? Aux femmes, parce que la Coupe d'Europe féminine est en train de se jouer en Suisse. Et ils ont réajusté les feux. Quand le feu vert apparaît, c'est une femme qui est en train de conduire un ballon. Oui. Et quand le feu rouge apparaît, c'est donc comme pour dire, messieurs, stop d'abord. Très belle image, hein, forcément, que je regarde depuis hier également, à travers toutes ces éditions, effectivement, chez nos confrères. C'était pour sourire un peu, mais c'est triste, parce que Emmanuel est parti. Emmanuel est parti dans la tristesse. Nous autres, nous prions l'Éternel. Manager Andela, moi je voulais savoir hein, à qui la faute, à qui incombe la responsabilité pour ce qui est de cette restructuration des joueurs après leur carrière sur les terrains. La faute à nous tous. Je suis désolé de ne pas aller dans le même sens que mon papa Casimir, parce que il faudrait que ceux qui exercent aujourd'hui sachent en quoi s'en tenir demain. Vous comprenez? Donc, quand on dit aux gens, tout est basé sur le management. Tout est basé sur le management. Comment prévoir son lendemain? Malheureusement, nos papas qui sont en train de partir bizarrement et tout, dans des conditions assez compliquées, nous démontrent juste qu'ils n'ont pas préparé leur monture. Quand je dis la faute à nous tous, la faute à l'État, la faute aux joueurs eux-mêmes, la faute à ceux qui les ont encadrés et tout. Voilà pourquoi je viendrai toujours ici vous dire, Yannick, que le management nul qu'on exerce aujourd'hui, c'est un joueur, ton premier contrat professionnel, tu le signes en 2. Oui. Tu es en train de signer aussi ton départ dans le professionnalisme. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Une fois qu'un athlète de haut niveau joue avec cette idée, il ne peut pas se permettre d'acheter une Rolls-Royce alors qu'il gagne à peine le salaire. Voilà, donc, si vous voyez les shoots à Djara, dernièrement, il y a un confrère qui s'est amusé à publier les édifices des uns et des autres. C'est parleur.
c'est pour dire que de plus en plus, les athlètes prennent conscience que demain, il va falloir que tu aies du carburant à mettre dans ta jolie voiture que tu avais achetée, mais pas que tu la vendes après. Donc, l'État a essayé de donner les maisons mondialistes 90 et tout. Ils ont essayé de faire à leur niveau. C'est vrai, c'est arrivé 30 ans plus tard. Oui. Et même jusque-là, la question justement, est-ce que c'était suffisant? Ce n'est jamais suffisant. Je suis juste en train de vous dire que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Voilà ceux de 2000 qui sont en train de réclamer. C'est les médailles d'or. Oui. Ils ont le droit de réclamer. Hein, bien sûr. Pas de moindre. Oui. Donc, il faut juste apprendre, éduquer les enfants à comprendre que si tu as 100 francs demain, il faut savoir épargner 25 francs et t'amuser avec 75 francs parce qu'on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et nous, on a ajouté en plus à Intersport. Oui. On est sur un projet que je suis allé défendre à l'Assemblée nationale dernièrement où il y a eu à déposer des projets de plus de 3572 jeunes prometteurs de projets où ma modeste personne a soumissionné. On a retenu 40. Les 40 dont étaient invités à l'Assemblée nationale pour défendre pourquoi est-ce que la ligne 94 peut sponsoriser votre projet. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez de concret? Qu'est-ce que vous avez pour le social? Et là, notre projet s'étend juste sur un complexe multisport éducatif. C'est-à-dire qu'on part sur une base de 15 à 20 hectares où il y aura toutes les disciplines quasiment sportives et à l'intérieur, il y aura des métiers pour chaque athlète. C'est-à-dire qu'il y aura des usines de transformation, des CLA, il y aura ceux qui vont apprendre la chaudronnerie, la plomberie, l'agriculture et autres, pour dire qu'il y a un métier après ta carrière. Que tu sois athlète de haut niveau, que tu sois boxeur, que tu sois footballeur, il faut savoir que ce que tu vas gagner, il faut savoir l'utiliser après. Donc, si on va sur cette base et que ce projet passe, on aura... et c'est basé sur les orphelins, les démunis, les enfants d'une précarité à une autre pareille. Ce n'est pas pour les enfants des ministres et autres. Donc, c'est un projet social qui s'étend. Donc, on lutte contre l'immigration irrégulière pour faire comprendre aux enfants qu'il y a une école. Si vous êtes talentueux et autres, vous pouvez y avoir accès sans débourser le moindre centime et exceller. Et sortir votre famille de la misère. Et là, on va vous apprendre à devenir un homme. Pas athlète, mais devenir un homme. Voilà. Parce que c'est ça qui nous manque à la fin. Parce qu'il faut dire que le football peut vous dépasser demain. Il faut bien sûr que vous puissiez être réinséré. Après le football même. Quand vous voyez certains qu'on ne va pas prononcer les noms ici, qui font les courbettes à ceux qui ont réussi, moi j'ai mal. Parce qu'ils ont gagné pratiquement le même argent. Non, est-ce que c'était vraiment le même argent aussi? Est-ce qu'on peut comparer ces époques? Ça dépend. Non, quand je parle de courbettes, je dis la génération 2000 par exemple. Si on estime, ils sont combien? Et puis les carrières ne sont pas aussi les mêmes, hein, Patrick. Voilà pourquoi il faut apprendre à un gamin que le peu que tu gagnes, tu peux savoir l'investir. C'est ça le problème. Tu n'as pas besoin de gagner ce qu'Alexandre Son a gagné pour avoir son immeuble. Mais si tu parviens à gagner la moitié ou le quart, il peut te servir à ne pas avoir faim le restant de ta vie. Alors, Peggy, je voudrais savoir, les ministres succèdent au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, les présidents pareil au niveau de la Fédération camerounaise de football, mais une solution n'arrive toujours pas à trouver pour cette réinsertion de la carrière des joueurs, des anciens lions notamment, qui ont quand même défendu le drapeau camerounais au niveau international, au plus haut niveau, Coupe du Monde. On parle aujourd'hui des Jeux olympiques. Pourquoi cette façon de voir et de faire? Yannick, pourquoi toi tu ne parles pas des policiers, des militaires, des médecins qui finissent avec leur carrière sans avoir aussi une maison, qui sont dans la rue? Mais moi je parle de foot puisque c'est du foot. C'est pour donc te dire, je veux donc arriver à dire, je vais embrayer le pas en delà, que c'est à chacun. Je connais dans mon village et même autour de moi des militaires qui ont fini les carrières, mais qui boivent le bilibilou, le gorbon dans la maison du parent. Il est rentré là. Il a pourtant eu une carrière. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est question de dire aux gens,
ce n'est pas l'apanage des footballeurs. Ce n'est pas seulement les footballeurs, mais c'est parce que quand on vend cette image, c'est quoi? Je dis toujours aux gens, le liquide prend la forme du vase. Jusqu'aujourd'hui au Cameroun, on n'a pas encore accepté l'opinion publique, du moins la majorité, que être footballeur est un travail. C'est un métier. Oui, c'est un métier. Et même beaucoup de pratiquants, c'est aujourd'hui qu'ils intègrent ça. Quand on vous parle aujourd'hui de la génération, c'est 2017 qui ont gagné la dernière CAN et tout ça, c'est des gars qui ont compris qu'il est en train de gagner de l'argent, dont il peut le réinvestir. De même pour le policier, pour le gendarme, pour l'enseignant, pour le médecin. S'il ne réinvestit pas, à la fin de sa carrière, il n'aura rien. Heureusement, ils ont la CMPS. Si tu as la CMPS et qu'après, derrière, tu as 10 petits-enfants, il va toujours pleurer. Donc, aujourd'hui, il est question de préparer la société à comprendre. Moi, je suis à l'Académie Grace United, l'école du Tiki-Taka 237. J'ai encore du mal à faire que certains parents acceptent que leur enfant rêve d'une carrière dans le foot à cause des images qu'on nous montre là. Est-ce que vous savez que parce qu'on a failli mépriser Zidane, tout un président de la fédération est quitté? Parce que la culture en France s'est dit non, vous ne pouvez pas nous traiter des moindres. On a autant de valeur qu'un gars sorti de l'ENA par l'École nationale d'administration en France, qui est l'équivalent de l'ENAM ici. Donc Zidane, pour ce qu'il a fait dans le football français, pour service rendu à la nation, il n'est pas moindre qu'un colonel de l'armée française qui a fait la guerre d'Algérie. Donc voilà comment les gens ont revendiqué un statut. Et Zidane aujourd'hui n'est pas dans la rue peut-être pour... Et quand il y a peut-être un événement du football, on se réfère à eux pour venir gérer, pas à un ministre ou à un gars sorti de l'ENA. Donc c'est aujourd'hui cette indépendance, cette autonomie, ce respect que le football ou le sport en général doit revendiquer. Mais quand vous avez des ministres qui sont capables de vous mépriser, qui dans toutes les délégations doivent chercher les gars sortis de l'INGS ou de l'ENAM et tout pour mettre, soit disant que les footballeurs ne savent que pousser le ballon. Mais Dieu merci, aujourd'hui on a de plus en plus de footballeurs qui ont au minimum le bac. Comme à l'académie chez moi, l'exigence pour commencer à rêver, c'est d'abord que l'enfant là ait le bac. Le reste, on va voir après. C'est pourquoi nous les prenons très tôt. Donc, je n'aime pas qu'on s'apitoie sur le sort. Mais les Koundé aujourd'hui sont victimes de deux choses. La société qui n'a jamais accepté que être footballeur, c'est un métier, on peut le respecter. Si ce n'est aujourd'hui où ça évolue déjà, où toute une famille vit derrière André Onana, vit derrière l'autre, on commence à les respecter dans la société. Mais je vous assure, Patrick, jusqu'aujourd'hui, le fils de Juan Rooney a signé un contrat à Manchester à 11 ans pour entrer à l'académie. Et je dis déjà ce contrat, donc on sait qu'il sera pro. Mais aujourd'hui encore, on a du mal à l'académie quand un parent m'amène ses enfants, voici les vacances. Quand elle lui dit l'enfant, ça a le potentiel. Non, coach, entraîne-le seulement. Moi, j'ai déjà préparé, il va faire l'armée, il va faire ceci. Donc, ils ont encore du mal à intégrer que c'est une carrière, que c'est une... Il dit si c'est blesse, je lui dis si on le tue aussi au front, tu fais comme il dit non, au moins c'est son cercueil est déjà réservé, l'armée va l'enterrer. Il dit non, il faut être positif, il faut commencer. Donc la société camerounaise n'a pas encore respecté l'art. Oui, je rejoins le coach Kazmi, l'artiste, le créateur. On peut vivre de son art. Et Koundé aurait dû le faire. C'est un cas isolé. Il y a beaucoup de cas qu'on peut mettre en avant qui ont réussi avec l'art. Avant de retrouver tout à l'heure dans notre thématique centrale, je voudrais toujours dans le cadre, n'est-ce pas, de la pause actu et à cette actualité, avec la convocation pour la passation de service de Benoît Angba. Il était secrétaire général adjoint à la Fédération camerounaise de football. Vous savez, depuis le 14 avril dernier, il a décidé de
de déposer le tablier. Il a démissionné et il a été saisi donc par l'instance fêtière du football camerounais pour venir le 17, c'est-à-dire après demain, non, vendredi prochain pour cette phase passation. Mais sauf que réponse est arrivée, c'était hier du côté de la Fédération camerounaise par la voix de ses huissiers qui indique que Benoît Angba n'a plus rien à cirer. De toute façon, il est parti là, laisser toute la documentation, ce qu'il du moins avait, à sa possession. Alors, coach Casimir Mangem, comment est-ce que vous percevez une passation de service 3 mois plus tard, alors que tout, puisque dans ce document, les huissiers sont assez clairs, tout avait déjà été liquidé, les comptes apurés et autres certificats de travail délivrés. Et aujourd'hui, pourtant, c'est le préalable, c'est d'abord la prise de service, la passation de service, je pense bien. Dommage, ça vient confirmer le fait que nous avons du mal à nous accorder sur l'orthodoxie des choses. Soit par ignorance, soit par incompétence, soit par nos égos disproportionnés. Il n'y a aucune raison en dehors de celle que j'ai donnée là. Et puis, il manque de la sincérité. Quand il y a de la sincérité, pourquoi ça se passe bien ailleurs? Parce que il y a une certaine... on est rassuré, on n'a peur de rien. Et il y a de gauche à droite que les uns et les autres veulent tous accaparer. Non, je crois que c'est regrettable qu'on en arrive à ça. Et vous verrez derrière cette situation qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Ce que moi je veux dire, c'est que c'est regrettable parce que moi, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Ça, c'est pas comme une espèce de piège, parce que d'aucuns voient ça comme un piège. Vous savez, l'actualité qui a cours ces derniers temps, avec les soupçons de détournement du fonds du match amical Russie-Cameroun. On soupçonnerait, quand on a écouté la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football qui a fait une sortie avec son collège du comité d'urgence, on soupçonnerait un certain Benoît Angba d'avoir sorti, qui pourrait avoir sorti des documents. Est-ce que c'est pas un piège que Benoît est en train d'éviter là? Yannick, c'est pas si moi je parlerais de piège. Je dirais plutôt que c'est une guerre entre les uns et les autres. On peut se poser la question de savoir pourquoi c'est seulement maintenant qu'on veut penser à une passation de service. C'est pas que 3 mois plus tard. C'est quand même assez considérable. Pour, je crois que s'il n'y avait pas eu tout ce bruit sur une quelconque histoire de détournement, de retombées... Et de documents qu'on a retrouvés sur la place publique. On n'aurait jamais pensé à cette passation de service. Et puis des gens qui ont de la subtilité dans la gestion, on aurait même pu éviter que, tant qu'il y a encore un parfum de malentendu, engager une procédure de passation de service. Il fallait penser peut-être, il fallait plutôt calmer la situation. Que le mauvais vent passe et puis on réactualise les choses. Donc, pour moi, je l'ai déjà dit, soit c'est la peur de dévoiler certaines choses, soit ce sont des incompétences, soit c'est l'envie de faire du tort aux autres. Parce que rien ne peut justifier à ce moment qu'on se dise, voilà, il y aura passation de service. Alors que on parle de pouvoir, comment dire, de prendre certaines décisions en fonction de certains contextes. D'accord. Il faut contextualiser les situations pour mieux les résoudre. Donc, moi, je pense que c'est regrettable. C'est toujours l'image du football, l'image de la République. Les uns et les autres tenteront de dire, voilà, telle a raison. Moi, j'ai dépassé cette façon d'observer là, vouloir donner tort à tel, vouloir donner raison à tel. Le bon sens voudrait que les uns et les autres s'accordent pour faire avancer la société. Mais ça, c'est une conséquence de la guerre des égos. D'accord. Peggy, j'ai vu vous demander la parole. Oui. Vous aussi, vous pensez à un guet-apens tendu à Benoît Angba dans cette affaire, dans cette histoire de passation de service? Pas forcément. Moi, je dis... Benoît doit avoir été victime de sa propre turpitude. Vous savez, je dis toujours, la société dans laquelle nous nous trouvons nous fait à son image. J'ai toujours réclamé au Cameroun qu'on veille à ce qu'il y ait un cadre juridique. Est-ce que vous savez que si vous utilisez quelqu'un en Europe,
Andela qui fréquente là-bas, il doit en savoir plus. Vous utilisez quelqu'un sans un contrat en bonne et due forme, vous vous exposez à la justice. Et c'est à ça que la société camerounaise se réduit. Le contrat est un deal. Et le deal en anglais, il y a le D qui est le 2. Donc de toi à moi. Et le contrat a des clauses de confidentialité. Le contrat a des exigences. Moi, j'ai signé par exemple un contrat là où je travaille en entreprise. Le contrat stipule que les deux parties peuvent, une des parties peut choisir de la rupture du contrat. Mais il y a une condition qui est liée à tous les contrats. Tu dois prévenir. Yannick m'utilise. Je ne veux plus travailler avec Yannick. Le contrat me stipule de lui prévenir au moins 2 mois à l'avance. Certains partent jusqu'à 3. Pour que Yannick ait le temps de me remplacer. Si elle me lève un matin et dit que vous m'avez insulté, je ne viens plus. Vous me portez plainte, je vais payer. Mais ça, il faut vérifier ce que les termes du contrat. Justement, c'est pourquoi je suis sûr. Je suis en train de vous dire que je suis sûr que les gens au Cameroun travaillent par complaisance. Non, Yannick est mon ami, me dit viens on travaille. J'oublie ce que le coach Casimir a parlé d'orthodoxie. Yannick devrait être puni de m'avoir pas fait travailler sous contrat. Et aujourd'hui, je suis sûr que c'est dessus que les conseils de la Fédé lui disent qu'il a obligation de venir. Parce qu'il ne lui a pas donné 3 mois. Il ne lui a pas signifié. Signifié 3 mois avant. C'est ce qu'on appelle dans les contrats immobiliers le préavis. Tu préviens l'autre partie du deal que dans 3 mois, il ne serait plus avec toi. De même pour l'employeur, s'il veut te faire partir, il doit te notifier le motif et peut-être te donner le temps de partir. Bon, donc voilà des choses qu'on fait qui nous rattrapent. Il te dira demain, je suis venu aider mon ami. Mais attends, tu es dans l'erreur. Tu l'as aidé comment? S'il dit donc que tu l'as volé, et même ton ami qui t'a employé sans te mettre sous contrat, et peut-être s'il réclame de venir faire la passation, peut-être lui il a le contrat. Et ce qu'il a écrit dedans, peut-être Benoît n'a pas pris le temps de lire, où il avait aussi seulement signé. Donc parfois, pour traiter ces affaires de droit, il faut avoir le fond du dossier. Et je ne suis pas sûr que c'est au hasard que les conseils de la fédération lui demandent ou le notifient de venir faire la passation de service, parce qu'il n'a pas respecté une des parties qui dit de prévenir, de donner un préavis de départ. Non, peut-être parce que vous n'avez pas aussi lu. Hein. Donc, voilà, c'est pourquoi elle dit ça va tuer dans les affaires de l'huissier. Parce que l'huissier, ces huissiers sont très clairs. Donc, c'est en détail. Non, Andela avec, il ne veut peut-être pas se prononcer, mais voilà, donc sur la question, ça peut se comprendre. Et aussi la confidentialité. Si tu te sépares, et que le contrat dit que tu dois garder cette. De toute façon, vous parlez de quelque chose vous parlez de quelque chose que vous connaissez pas. Nous sommes vous êtes en train de supputer. Vous êtes en train de supputer parce que là, moi, je parle avec un document à l'appui des huissiers commis par Benoît Angba, qui est désormais ex-SGA à la Fédération camerounaise de football. Il a dit il en avait marre, il ne pouvait plus supporter. C'est de son droit aussi de démissionner, ça vous le savez, non? Le plus absolu. Non. Le contrat te lie. Par rapport au contrat que vous avez avec Moredio, oui, vous pouvez, si vous êtes trop fâché, vous saisissez, c'est votre huissier qui vient signifier à Moredio que peut-être vous avez d'abord une certaine individu, ou bien que vous êtes en danger si vous partez au travail. Monsieur, vous êtes libre ou pas de démissionner? Non. Pourquoi? Le contrat, si le contrat vous oblige... Le ministre vient de démissionner, non? Ils n'ont pas de contrat? Non, le ministre dépose ce qu'on appelle... il demande à démissionner. Si on refuse, il revient au service. Oui, il dépose à sa tutelle un projet de démission. Voilà, c'est ça qui est écrit dans le document des huissiers. C'est-à-dire qu'il a démissionné. On a acté à la Fédé. Juste là, ça veut dire qu'il a respecté le... Ça a été acté. Et c'est pour ça que les huissiers sont curieux que 3 mois plus tard, on lui demande encore de venir faire la passation alors que c'était un préalable. Non, voilà, donc c'est ce qui est écrit. Voilà, c'est ce qui est écrit qu'ils ont accepté, puisque j'ai parlé de la liquidation des comptes tout à l'heure, on lui a remis son certificat de travail. Ça veut dire que c'était déjà acté. C'est vrai que ce n'est pas nous qui posons les questions, mais dans la bonne foi, quand quelqu'un vous a déposé sa démission, comment vous faites pour que 48 heures ou 72 heures après, vous ne lui signifiez pas votre souhait de oui ou de non? De oui ou de non,
ou alors de venir procéder à la passation des services. Puisque c'est un préalable. Donc, vous voyez que si on va donc dans la profondeur, dans les supputations, vous trouverez, comme on dit toujours, lorsque vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de rage. A dit que chacun veut absolument trouver... Il y en a qui disent, bon, comme il a certaines informations très profondes, attention, comment on peut faire pour que... Il y a lui aussi qui pense que, bon, peut-être comme c'est comme ceci, on risque de me faire ceci. Vous voyez, les inquiétudes de part et d'autre commencent à susciter de la méfiance perpétuelle. Et quand il y a de la méfiance perpétuelle, ben écoutez, chacun essaie de prendre ses gardes pour que, en cas de situation, que... Comme vous le rappeliez tout à l'heure, certainement, il se dit, mais est-ce que je ne peux pas arriver là-bas? Et puis, comme il y a une cellule qui n'est pas loin de là, tout de suite. Donc, c'est regrettable qu'on en arrive là. Et je l'ai toujours dit, particulièrement en sport. Yannick, le sport n'est pas fait pour diviser, pour écarter. Le sport est fait pour rassembler. Il faut que cela reste dans l'esprit des uns et des autres. Le caractère principal du sport est associatif. Tous les clubs qu'on voit là passent par le préfet. Donc, ils doivent d'abord déclarer son association avant de pas. Donc, le caractère associatif rassemble les gens. Même comme d'aucuns aujourd'hui font de ça une épicerie. En réalité, les autres devraient avoir part au droit au chapitre. Mais bon, comme ils ont pris les cas d'entrée de la soeur, la cousine et autres, les amis, ils sont allés créer leurs associations avec, c'est compliqué. Allez, avec le coach, manager Patrick Andelade, un petit mot pour ce qui est de la Coupe du Cameroun, avant de retrouver notre thématique tout à l'heure. Alors la Coupe du Cameroun, on est rendu à l'étape des quarts de finale, la programmation est sortie. Ce mardi, les quarts de finale vont donc se disputer, ça sera jeudi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours très exactement. Je crois que c'est 3 stades finalement qui ont été retenus pour abriter abriter ces quarts de finale de la Coupe du Cameroun. Alors voici le programme. Il y aura 2 matchs du côté du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé, avec bien sûr enlevé des rideaux jeudi prochain à 13h à PGS de Fou qui jouera contre Panthère Sportive d'Undé en 2e rencontre à 15h. Le canon sportif de Yaoundé sera l'hôte de l'Aigle Royal de la Ménois du côté du centre technique de la FECA Foot de Mandana Ojam. À 15h, Atlantic Sport Académie de Kribi contre Racine de Bafoussam. Ça sera un joli duel puisque c'est des clubs de l'Élitou qui vont donc batailler pour une place en demi-finale de ce côté-là. Et puis du côté du stade municipal de Bertoam, un stade dont les images sont quand même aussi à déplorer lors des quarts dans les 8e de finale qui sont disputés, des images qui nous sont parvenues. Mais il y aura quand même ce match jeudi prochain à 15h. Mintak du Septentrion, l'unique divisionnaire encore en lice, qui jouera contre le tenant du titre, Colombe Sportif du Dja Lobo, qui est en quête d'un doublé, peut-être historique. Alors coach, vous êtes sorti à l'étape des 16e de finale, sèchement battu par une équipe... Qu'est-ce qui a laminé AS Fortuna? C'était PWG de Bamenda qui nous a gagné 6 buts à 2 du côté de Mungo. Vous étiez déjà, de toute façon, le coach, quand on l'a écouté, Anissé Koum, les esprits étaient déjà ailleurs. La tête était déjà en vacances pour les enfants. Oui, justement, parce qu'on est allé jouer avec une équipe où le gardien de but était latéral droit. François, donc vous pouvez imaginer le reste de l'équipe. Donc voilà, on a eu une saison assez difficile. Oui, ça aussi, il faut le souligner. Il faut le souligner. Donc, et la présidente s'est démerdée comme elle pouvait pour essayer d'encadrer ses enfants jusqu'au bout, jusqu'au dernier match où ce coup du sort, où on fait 3-3 qui nous permet de rester en élite. Donc moi j'ai félicité cette femme, j'ai félicité le directeur sportif et l'encadrement technique, parce que ça n'a pas été, quand vous n'êtes pas à l'intérieur du club inside, donc vous ne pouvez pas comprendre les batailles qu'on menait avec les enfants au quotidien et les détracteurs et tout. Donc ça n'a pas été facile. Dieu merci, l'équipe du Feu Rouge Noir est en élite. Maintenant, l'année prochaine, on verra sereinement ce qui va se passer de ce côté-là. Mais pour le moment, on était déjà après essoufflé, après ce maintien, que la Coupe du Cameroun est arrivée aussitôt. Donc les esprits étaient vraiment au repos. Oui. Au repos. Donc
les enfants ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc voilà, ça a été une belle aventure. Mais maintenant, si vous me posez la question pour le reste des quarts de finale, je dirais juste que on voit des équipes qui essaient d'être un peu plus sérieuses. Donc on voit le Canon de Yaoundé qui essaye de faire des choses pour atteindre la finale. Pourquoi pas la gagner pour sauver leur saison. Il y a Colombe qui ne veut rien lâcher, qui veut s'identifier comme ce club-là qui, pendant sa période forte, ne laisse pas une miette de pain. Oui. On peut comprendre. Maintenant, le reste essaye aussi de faire autant soit peu leur parcours. Mais moi, j'aimerais bien voir une finale Colombe-Canon de Yaoundé, qui pourrait être une belle finale. C'est un rêve. C'est un rêve pour moi. Ce sera probablement pas Oja, mais ce sera une belle finale. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo quand même. Oui, bien sûr. Pourquoi pas au Lembe? Pourquoi ne pas aller au Lembe, qui est déjà opérationnel? C'est opérationnel. C'est vrai que l'hôtel peut-être au sous-sol n'est pas terminé, mais c'est l'air des jeux qui nous intéresse. Donc je pense que ça peut se jouer. Pourquoi pas même aller jouer du côté de Japoma? C'est toujours le Cameroun. Bien sûr. Donc moi je pense que quoi qu'on dise, le championnat s'est déroulé avec ses couacs et tout. On va faire le bilan. Je voulais d'abord qu'on finisse avec la coupe du Cameroun. Justement, vous avez le bonsoir de Anissé Mbagafoué. Il nous écoute religieusement. Bonsoir, coach. Ouais, il a Yaoundé. Vous avez il était avec nous avant-hier au stade. Il salue vraiment tout le monde sur le panel. Sur le panel, il nous écoute religieusement en ce moment. Alors, coach, la Coupe du Cameroun telle qu'elle se déroule là aussi, on note pas mal de couacs. Vous avez des pleurs notamment en 16e de finale. Gazelle qui reçoit 3 cartons rouges. Dans son match, Fauve-Azur, le garçon qui marque un but, alors que le but est propre, il est refusé par l'arbitre. Quand il proteste, c'est toujours le même buteur qui prend un rouge direct. C'est quoi cette histoire? Non, les arbitres ont beaucoup brillé cette fin de saison. C'était pratiquement rien que par rapport à la situation que vous décriviez tout à l'heure, ce serait prétentieux pour moi d'avoir les éléments de réponse. On peut seulement dire que la crise est profonde au niveau du football camerounais. Donc, tous les acteurs, il y a une crise, le verre est dans le fruit. Ne pas le dire, c'est manquer d'honnêteté. Il va falloir qu'on tire des leçons. Maintenant, les équipes, quand je vous ai entendu parler des prochaines rencontres, vraiment... Les quarts de finale. Si vous pouvez lancer un SOS à Canon et Aigle de Tchang, c'est ça? Oui, c'est jeudi ici à Yaoundé, au stade annexe 1. Ah, heureusement. Oui, là-bas c'est au stade annexe 1 de l'Omnisport. Puisque je suis sûr qu'il n'y aura pas d'espace, Canon seul peut avoir 1000 personnes. Aigle pourrait avoir 1000 personnes. Et je ne pense pas que Stade pourrait prendre 2000 personnes. Avant ça, il y a déjà un APGS, APGS Panthère. Il y a encore... Sur les mêmes installations. Oui. Et c'est à quelle heure? À 15h. Non, à 15h, les gens sont encore au travail. C'est ça qui bloque un peu la popularité dans les stades. Je crois que... Voilà. Donc, je ne sais pas, Yannick. Est-ce que nous réfléchissons même encore un tout petit peu? Le football est fait pour avoir le caractère populaire événementiel. Pourquoi ne pas mettre ça en nocturne? Il y a des lampadaires au stade annexe numéro 1. Moi, Casimir Mangué, ma vente d'eau glacée en route, je l'arrête à partir de 16h30. Oui. Vais-je abandonner ma vente d'eau à 16h30 pour aller voir le match? Mais du tout. Pourtant, il faut que j'aille aussi payer mes 1000 francs pour qu'une équipe en profite. On raisonne, on pense à qui, à quoi, quand on veut organiser. Ou alors, on ne sait pas ce que veut dire un événement. Un match, Canon de Yaoundé, Aigle de Tchang, à Yaoundé. À 15h. Vous refusez de vous faire de l'argent. On n'en profite pas. On n'en profite pas, merci Andela. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on va vous appeler pour dire encore Casimir. Parce que c'est interdit à Casimir aujourd'hui de dire la vérité. Dès que vous avez dit la vérité comme ça, vous avez les flèches qui viennent de partir. On fait comment pour que le match, là, ne se joue pas un samedi?
ou en nocturne. Un samedi, on court derrière le calendrier. Bon, enlevons de jeudi avant. Attends, je suis d'accord. De jeudi à samedi, c'est combien de jours? Il y aura d'autres. Je pose la question. Oui, je pose la question. De jeudi à vendredi, à samedi, c'est combien de jours en delà? Ça veut dire que les 2 jours. Suivez. Non, c'est alors, mais maintenant, c'est ça que je peux continuer, c'est jouer ça en nocturne. Non. J'ai dit de négocier pour jouer ça en soirée. Alors, pour qu'on vienne après le boulot. Je vous en prie, tous on est en train de spéculer aujourd'hui. On aurait même dû en amont éviter tout cela, c'est-à-dire tout part de la planification. Ça va finalement devenir, s'il te plaît, parce que depuis ce qui se passe, on fait jouer un match lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça devient la FENASCO. Parce qu'on veut rattraper le calendrier. Coach Casimir, depuis quelques années, je ne sais pas trop pourquoi cette fâcheuse, pourtant on en parle tout le temps, et que rien n'est rectifié au niveau de la fédération, puisque c'est la fédération qui organise aussi bien la Coupe du Cameroun aujourd'hui que le championnat professionnel. Alors, on le voit sous d'autres cieux, c'est-à-dire les 2 compétitions sont jumelées. Il y a un temps où on peut faire attendre quelques matchs de championnat pour évacuer les matchs de coupe, mais la coupe qu'on vient, le match de coupe qu'on vient jouer après le championnat, forcément, ça impacte dans le calendrier. Et l'une des conséquences, c'est quoi? Peggy, qui jouait dans Vision Foot Academy et qui a éliminé Triomphe. Donc, Peggy se fait éliminer par Yannick, par Andela. Mais comme la saison prochaine, Andela doit jouer, Andela qui a été éliminé vient jouer la finale. Ouais. On a vu des joueurs qui ont joué la Coupe du Cameroun éliminés dans un club, en train de jouer la même finale là où ils ont été éliminés. C'est la conséquence. Or, si on avait adopté la stratégie que vous indiquiez tout à l'heure, on éviterait ça. Ce que je voulais dire, c'est que de moins en moins, les gens réfléchissent à l'avantage du football. Et là, je suis d'accord avec Andela, c'est-à-dire qu'on réfléchit, le plus important, c'est que ça finisse. On ne veut pas savoir si ça sera beau, ça sera médiocre. Ce n'est pas comme ça. Vous prenez un match de grande envergure, vous allez mettre là où un spectateur ne peut même pas s'asseoir. Moi, j'ai vu des matchs à Oudja. Je voudrais même remercier ici monsieur Essomba qui a réussi à me donner une chaise pour m'asseoir. Parce que j'avais quand même déjà fait 40 minutes debout. Les gens étaient même étonnés. À Oudja. Oui, moi j'étais debout. Je leur ai dit non, pour moi, ne vous ennuyez pas. Je suis habitué à gérer mes matchs même debout. Ils étaient étonnés de me voir. On dit non, vraiment un monsieur comme ça. Donc, nous ne réfléchissons plus pour le caractère événementiel du football. Oui. Et c'est pour ça que vous constatez tout ça. Un match canon de Yaoundé, Aigle de Tchang, à Yaoundé, vous mettez un jour ouvrable, 2 à 15h, à 1h qui n'est pas conséquente, et même l'enceinte pour ces équipes populaires. Oui. Mais ça veut dire que vous-même, vous ne voulez pas que... Assez étroite quand même pour le stade. Bien sûr. Et ça sera 2 matchs. Oui, 2 matchs. Et vous verrez. Parce qu'il y a PGS. Il y aura une équipe. Enlevé de rideau à 13h. Comme on néglige le footballeur et son entraîneur, il y aura une équipe qui n'aura même pas d'espace pour s'échauffer. Pourtant, l'échauffement fait partie d'une rencontre. C'est 1 heure de temps d'échauffement avant un match. Il y aura un là qu'on dira, va au goudron là-bas. Mais attends, tu rentres d'échauffement. Très bien. Écoutez, enchaînons donc avec... oui, je suis désolé. Je voudrais qu'on enchaîne très rapidement avec... Nous espérons que chaque fois que vous nous appelez, c'est pour qu'on interpelle la conscience des uns et des autres. Oui. Nous ne devons pas nous organiser pour nos intérêts, mais surtout pour le sport. Voyez-vous, votre fils Yannick, il sera fier que vous le traînez un peu en soirée là à 19h. Ouais, pour qu'il aille aussi. Il te dira à la maison, papa, désormais, moi je vais jouer au foot. Hein. Ben, regardez, j'ai vu un bébé peut-être de 4 mois que les gens soulevaient à la Coupe du Monde des clubs là. Une équipe qui a gagné, je crois si ça devait pas être Paris Saint-Germain ou bien Chelsea. J'ai vu un parent soulever un bébé peut-être de 4 mois avec le maillot de l'équipe. Donc, de grâce, qu'on réfléchisse pour le football, qu'on ne réfléchisse pas pour nous-mêmes, parce que pour moi, et les équipes qui sont quand même dans cette dans ces dernières étapes, dommage, ils sont à féliciter. Vous avez Canon de Yaoundé qui est tombé sur quelqu'un qui est venu
arrivé à 6 h du matin, resté devant le stade, on a refusé même qu'il entre et se reposer. Chaba de Bertois, ils sont arrivés à 6 h. Oui. Canon qui les a savonnés. Vous avez Colombe du Dialobo qui veut devenir, il me semble, le Liverpool camerounais. Écrase tout sur son passage. Il y a également la Panthère Dundee. Colombe doit profiter, non? J'ai regardé cette équipe. Voilà. J'ai regardé cette équipe de la Panthère Dundee face à la Dynamo de Douala. Elle m'a semblé avoir des atouts pour faire sortir ses griffes. Je crois que les 8 qui sont restés, il y a quand même 5 équipes qui ont démontré qu'elles méritaient d'être là. Moi, je ne vais pas revenir sur l'arbitrage parce que je me souviens l'année où j'entraînais Aigle de Nkonsamba. On était joué notre 3e match, le 3e ou le 4e contre Opopo. Il y avait des choses désagréables qui s'étaient produites. Le simple fait que j'ai dit à cet officiel que le mal que tu viens de faire à ces jeunes, tu donnes un penalty à la première minute, un autre à la 20e minute. À peine on veut procéder au remplacement, tu as déjà distribué 4 cartons parce qu'on avait déjà eu carton. Je voulais donc vite remplacer pour qu'il n'y ait pas de carton rouge. Avant que les gars, dès qu'ils viennent s'aligner, on leur a d'abord partagé les cartons jaunes. Et moi, dans ma maladresse, je lui dis, mon gars, ce que tu viens de faire à tes jeunes frères, sache qu'un jour ça va te rattraper. Une semaine après, il était en situation difficile lors du match de Lausanne. Moi-même, je grelottais que peut-être parce que je l'avais dit. Oui. Donc, moi, je me suis dit, je ne parlerai plus jamais à faire arbitre parce que c'est un monde immaîtrisable. Très bien. Yannick, s'il te plaît, pour la Coupe du Cameroun, tu es parmi ceux qui ont relayé l'information qu'on peut faire comme sur le vieux continent. Mais maintenant, je vais vous rappeler que le président de la fédération a joué longtemps dans le vieux continent. Mais seulement qu'on ne gouverne pas seul. Et ces influences qui le tiennent quelquefois, ce sont des conservateurs. Et il en prend conscience. Quelle influence encore? Non, on ne gouverne jamais seul. C'est les conservateurs qui veulent que le système-là soit maintenu. Que les gens se fatiguent durant pour la gestion du championnat et qu'arrivent en Coupe du Cameroun, qui sortent d'eux-mêmes, un peu comme Fortuna, et libèrent la place. Vous verrez que soit le champion du Cameroun, soit le vainqueur de la Coupe ne sera jamais dans les conditions normales de température et de pression, comme les compétitions CAF, n'arrive véritablement pas à faire valoir son titre de champion. Il faut rappeler que pour la dernière compétition, en 2 matchs, au Pop, on n'a pas marqué un but pour les matchs de qualification pour les phases de poule. Et même pas un but. Faut vous pareil en 2 matchs. Donc ça veut dire que quand ils arrivent maintenant où les équipes sont réellement préparées, n'ont pas eu de problèmes de préparation, ils n'arrivent plus, le rapport de force se fait voir qu'ils n'ont pas vraiment eu un bon sparring partner. Et le président de la fédération en est conscient. Il est venu, il a mis la barre très haute. Il dit on sera un grand championnat comme l'Allemagne. On va redonner au football sa grandeur par rapport à la vision qu'il avait. Mais ceux qui sont autour de lui te disent ici nous on fonctionne comme ceci, et ça prend du temps pour leur faire comprendre ce que lui il connaît, ces choses de mettre les matchs en nocturne, les grands matchs. L'Espagne en fait, quand on met un match à 12 h, Real Barcelone, c'est parce que les Chinois ont acheté les droits. Oui, là-bas c'est par rapport au droit. Voilà, donc aussi ici, ce qui nous fait entrer l'argent, c'est les gens, les spectateurs. Maintenant, ils ont droit à des heures qui fonctionnent. Mais je veux vous dire, ça va changer. Restons patients, il en prend conscience, il voit les qui sont là, il nettoie autour de lui, et je suis sûr que sa vision va prospérer dans le prochain mandat. Vivement. Quel mandat encore? Non, ce qui est... Vous lui souhaitez un mandat supplémentaire? Parce que je suis sûr que la vision qu'il a présentée, ça c'est la vision. Et l'homme, je le connais de par ce qu'il a produit. Il reste encore aujourd'hui le seul qui a pensé... Un Peggy versatile. Non, il reste encore aujourd'hui le seul qui a pensé que j'ai fait une carrière dans le foot et je peux aider les jeunes sur le plateau un Peggy versatile. Je voudrais qu'on dise donc un mot pour les 30 prochaines minutes pour ce qui concerne le bilan. Le bilan, il est assez exhaustif, hein, donc de la saison 2024-2025, aussi bien en Elite One
qu'en élite. Patrick Andela, commençons un peu par vous. Vous avez vécu de fond en comble, puisqu'étant manager de AS Fortuna, ce championnat. Si vous étiez donné justement la parole ce soir de nous dire, de dresser comme une sorte de bilan en relevant les bons et mauvais points de l'Élite One. Oui, c'est vrai que j'ai un sentiment assez mitigé parce que déjà, il faudrait rappeler aux téléspectateurs que je viens dans AS Fortuna en période de crise, 2 journées avant la trêve, donc c'était très très compliqué. Donc je trouve une équipe assez dessoudée, désolidarisée et tout le reste, donc il a fallu... la présidente a fait confiance et remodeler le staff technique et autres. Maintenant, ce qui s'agit de la saison entière de la MTN Elite One, c'est un sentiment assez mitigé. Je dirais, je partirais du 50-50 parce que il y a eu beaucoup de couacs. Ça, il faut le souligner ici, il ne faut pas se le cacher. Il y a eu beaucoup de désistements des uns et des autres, beaucoup de malentendus. Ça a été compliqué, mais il y a d'autres qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc, on ne saurait pas dire que c'était un championnat moindre. Donc, il y a eu par le passé pire que cela, mais ça ne dédouane pas tout ce qu'il y a eu cette saison. Moi, je dirais que c'est un championnat qui allait à son terme malgré le désordre qu'il y a eu, les cacophonies, certaines équipes qui sont partis, qui sont revenus, d'autres qui n'ont pas voulu continuer du tout, qui ont laissé tomber les armes. Donc, c'est vrai que ça a donné beaucoup de travail aux commissions de litige et autres, mais je pense que c'est arrivé à son terme et ceux qui ont été plus sérieux, plus courageux, parce qu'il fallait avoir du courage, évidemment, pour atteindre le bout du tunnel, ont mérité leur place en élite, qui sera encore plus compliquée l'année prochaine, c'est-à-dire à 16. Il va falloir les cravacher. Mais cette saison, je pense que c'est du 50-50. Et ceux qui ont fait du désordre, la plupart ont mérité le sort qu'ils ont eu. Maintenant, si ce n'est pas fini, c'est la commission qui va nous dire, c'est la fédération. Moi, à ce que je sache, nous sommes rendus au terme du championnat. On a vu ceux qui sont restés en élite et nous connaissons. Et ceux qui ont été relégués. Ceux qui sont relégués. Maintenant, si la commission a déjà statué la fin et tout, et qu'il y a encore des recours en cours, on verra. Est-ce que ça a un sens, véritablement? Je suis mal placé de savoir ce qui a un vraiment, sens dans le championnat. Est-ce que ça a un sens? On dit c'est bouclé. Quand c'est fini, c'est fini. Oui, mais justement, ceux qui disent que c'est pas fini... Non, écoutez. On n'a pas encore... C'est autant de choses. Quand on est aujourd'hui l'heure, on a quand même vu le secrétaire du CTFP qui fait quand même une tournée médiatique pour faire le bilan de la saison 2000. C'est-à-dire que, je sais pas, il faut à un moment donné quand même qu'on apprenne à être sérieux. On ne serait pas en train de faire le bilan d'une saison qui est terminée et dire que les dossiers restent encore pendants dans une commission donc juridictionnelle au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je reviens à vous, Patrick Andela, le temps de prendre aussi. Casimir Mangué sur la même question. Casimir, vous avez vécu cette saison, il faut dire qu'à plusieurs niveaux, des plaintes en un point finir. Pourtant, au niveau de l'organisateur, on nous avait promis l'une des meilleures saisons jamais vécues au Cameroun. Est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment donné, que c'était cela? Non, je crois que le bilan est mitigé. Mitigé, c'est un championnat qui, ma foi, a présenté des visages pas assez rassurants. Je me souviens de la première journée d'ailleurs. On parle étape par étape, c'est-à-dire on peut commencer par exemple une saison où on a vu les arbitres grévés, c'est presque jamais arrivé dans le championnat camerounais.
la grève des arbitres est enfin arrivée cette année. On craignait cela, mais c'est finalement arrivé. Vous aviez des clubs aussi qui ont réclamé leur dû concernant l'enveloppe à elle attribuée par l'État du Cameroun via le ministère des Sports et de l'Éducation physique. L'arbitrage en lui-même, c'était des équipes qui avaient de la peine, notamment au niveau des playoffs, up et même down à terminer les matchs. C'était un peu de trop, non? Je vais rapprocher ça à une image qui vous fera rire. Lorsque vous prenez la Xavier Mabertois pour aller chez moi à Yokadouma, toute la souffrance en route ne vous empêche pas d'arriver à Yokadouma. Ouais. Est-ce qu'on dira que la route est bonne? Est-ce que le fait que vous soyez arrivé à Yokadouma, en dormant dans la boue, en descendant du véhicule, le poussant, il n'y a même pas à manger, les moustiques vous piquent, c'est-à-dire vous subissez tout ce qui est désagréable, vous arrivez quand même à Yokadouma. Ah donc l'essentiel maintenant c'est d'arriver. C'est alors de poser la question de savoir est-ce que la route était donc bonne. Voilà, justement. Est-ce que le fait d'être arrivé à Yokadouma est une raison de dire que Bertois, Yokadouma, la route est très bonne? Voilà le point d'interrogation. C'est fait ça le championnat camerounais. C'est-à-dire qu'il y a eu des secousses. Vous avez indiqué quelques-uns, mais vous avez oublié qu'il y a eu des clubs. Il y a un qui a dit, s'il vous plaît, moi, vos histoires là, c'est bon. On lui a dit, oui, mon ami, tu as décidé comme ça, on t'accompagne, va. Il y a un autre qui a dit, vraiment, vos choses là, j'arrête. On est allé dire, pardon, s'il te plaît, reviens. Et un autre, on dit que non, toi, tu es souvent là-bas. On dit, tes matchs là, on verra alors. Oui. Vous voyez que tous ces secousses-là, c'est tout ce que je disais par rapport à la route. C'est-à-dire qu'il y a là où il faut qu'on descende, on pousse la voiture. Tu as dit que tes chaussures, même tu as oublié d'enlever parce que tes pieds doivent entrer dans la boue pour sortir la voiture. Après, on arrive quand même. C'est ce qui s'est passé avec le championnat camerounais. Moi, je me souviens, on était d'ailleurs, si je ne me trompe pas, avec Andela, c'est nous qui analysions l'ouverture des saisons à la télévision nationale. On était fiers de voir le caractère populaire. Il faut tirer un coup de chapeau à ceux qui avaient pensé à l'ouverture. Mais le quoi que c'est où, c'est que le match se joue entre Peggy et Andela. Mais la fiche de recette, c'est Peggy et Casimir. Oui. Vous voyez un peu. Donc, il y a une équipe qui a réclamé cette recette-là jusqu'à un certain moment. Il y a donc ce cas, les arbitres montent chez le président de la République, ils vont chez le Premier ministre. Ce n'est plus le football à ce moment-là. Est-ce qu'on devait arriver à ça, où on écrit au secrétaire, au SGPR, on écrit à tel... D'où tout ça, ce sont des secousses qui démontrent que ma position, quand je parle de bilan mitigé, mais les positifs, c'est quoi? Comme je l'ai dit, on est quand même arrivé. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on commence et on finit. Et malheureusement, vous indiquez qu'il y a encore des procédures. Oui, il y aurait encore heureusement, c'est au conditionnel. Oui, parce que si c'est au niveau de la commission de... Si c'est vérifié qu'il y a encore des procédures, comment peut-on imaginer dire que c'est fini alors qu'il y a encore des querelles? Là, on fait plaisir à qui? Non. Le bon sens voudrait qu'on dise que c'est fini quand c'est fini. Quand c'est fini. Voilà. Donc, pour moi, c'était un championnat mitigé. Et comme vous savez, dans mes analyses, j'ai toujours donné le côté positif et le côté négatif. Moi, j'étais fier avant-hier, ou il y a 3 jours, peut-être, de voir le personnel médical de la Fédération Cameroun de football dans un vestimentaire qui donnait beaucoup de plaisir. J'étais vraiment content de voir les sièges confortables pour les bancs de touche. Pour le footballeur, il peut se sentir à l'aise. Pas où il y avait des bancs où les pointes étaient déjà en train de déchirer le short ou bien te retenir le pantalon, toi l'entraîneur. Donc, j'ai apprécié le vestimentaire du personnel médical de la Fédération Cameroun de football au stade. Vraiment, je l'ai même dit au secrétaire général et au président. Et je pense que davantage, quand il y a des images propres comme celle-là, il faut aussi les plébisciter. Mais quand il y a du grabuge, comme on a vu, un club qui passe à soi chez lui 3 semaines, décide, un autre dit qu'il a mangé, si c'était le tapioca ou le ndapché ou je ne sais pas quoi. Et puis 25 joueurs ont été attrapés subitement la diarrhée. Sauf les entraîneurs. Oui. Vous pouvez donc comprendre qu'on était dans un championnat, comme on dit au quartier,
C'était les Bourgandjanga, finalement. Les Bourgandjanga, finalement. C'était les Bourgandjanga. Peggy, quelle leçon tirée forcément de cette saison en élite qui s'achève, hein? Dans la généralité, je pense que on ne devrait pas, encore pour le moment, retenir grande chose de l'innovation attendue dans ce championnat. Ça, c'est les soubresauts du changement, en fait. Vous voyez, les mauvaises habitudes ont la peau dure, disait quelqu'un. Et c'est ça qu'on remarque, ces mauvaises habitudes qui, ma foi, sont en train d'être élaguées du football. Parce qu'actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle l'art pour l'art. Donc, jouer pour jouer, on veut juste jouer. On ne ressent pas encore aujourd'hui la valeur. Le manager Andela ici, je ne suis pas sûr que comparé au Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, les rivaux sur le plan du marché international. Qui doit implémenter justement, cela? La vision, la fédération aujourd'hui est venue avec une vision. Elle voudrait arriver par exemple à 14 clubs. Et dans sa marche, elle te dit, quand je vais arriver peut-être à 14 clubs, je vais dégainer une certaine armada d'encadrement qui va certainement maintenant me donner, optimiser, chez les entraîneurs on dit l'optimisation de la performance. Peut-être à 100, les ressources qui sont là ne permettent pas de ressortir le meilleur du championnat. Bon, maintenant, si on arrive peut-être à 14, 12, comme en Suisse à 10, les ressources vont peut-être permettre d'optimiser et d'aller chercher l'indice CAF qui nous donnera désormais nos 2 clubs en compétition, Champions League, et 2 clubs en confédération. Mais comme je le disais, les mauvaises habitudes dans la peau et la réforme est toujours cruciale. Pour la Révolution française, beaucoup de gens sont morts. Pour l'indépendance du Cameroun, pareil, on luttait pour une noble cause, mais il a fallu des sacrifices. Donc pour moi aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, c'est que après l'obscurité, après la pluie, viendra le beau temps. Nous sommes en train de... Donc vous gardez espoir. Oui, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir ces soubresauts aussi. Et je vais finir en disant au président de la fédération dans sa vision, et peut-être je pense qu'il y a ça dans son cahier de charges, que l'entraîneur est le noyau autour duquel gravitent tous les autres électrons. Le football tourne autour de l'entraîneur. C'est le produit du football, c'est le joueur. Et celui qui le fabrique, le moule, c'est l'entraîneur. S'il sort les mauvais joueurs, on n'aura jamais le produit du football qui est la vente. Donc, progressivement, moi je continue de dire, attendons, après la pluie viendra le beau temps. C'est quand on sera arrivé là où le président voudrait qu'on en arrive pour que son projet atteigne son Le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive comment? C'est-à-dire comme on doit céder les bras, les pieds cassés. L'essentiel c'est d'arriver. Même si vous avez la tête percée, les bras cassés, il faut arriver. Parfois on a parlé, le coach Casimir connaît, je ne le coupe pas, il connaît quand on dit le sacrifice. Le sacrifice suprême. Jésus a su passer par... Mais Peggy, vraiment, il faut nous laisser les affaires de Jésus. Il faut nous laisser la Bastille. Non, vraiment, il faut nous laisser tout ça. C'est-à-dire que nous, on veut du concret. Non, je dis on veut du concret. Je suis pas sûr que tu étais content quand le chemin de l'école était difficile à aller faire. Mais aujourd'hui que tu peux vivre... Il est facile aujourd'hui? Non, aujourd'hui que toi, tu peux vivre de cette école, tu ne regrettes pas les difficultés qu'il y avait à apprendre jusqu'à minuit. Donc, le chemin est de la croix. C'est ça que nous traversons maintenant. Mais je suis sûr que quand on va passer à 14, le projet du président de la fédération va certainement atteindre son apogée et on pourra juger la vision qu'il a mis en place. Je suis d'avis avec Peggy qu'il ne faut pas perdre espoir tant qu'on vit. Mais il y a quand même des signes. Quand il y a des signes qui ne trompent pas dans la vie. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que déjà, le Cameroun a accepté que la FIFA vienne le malmener. On est venu nous imposer une histoire de professionnalisme, comme si le Cameroun était déjà préparé à ça. La deuxième des choses, c'est que nous avons déjà l'art au Cameroun, je sais que j'aurai des flèches, de penser, réfléchir quand on a déjà agi. C'est-à-dire que non, ça ne devait pas être comme ça.
je me suis souvent amusé à dire qu'il va falloir que, si la fédération veut bien s'en sortir dans cette histoire, qu'elle organise un championnat des amuseurs publics. Des gens qui peuvent venir aujourd'hui, demain, ils ne viennent pas. Parce que entendre Peggy semble peut-être avoir... Il occulte de fait que la fédération, en fait le bureau, l'exécutif actuel, quand il arrive, c'était avec effectivement une feuille de route qu'il devra d'ailleurs défendre d'ici quelques mois. Parce qu'il y a un bilan forcément, hein, donc coach à défendre. Oui, bien sûr, écoutez, vous pouvez décider... On ne va pas aller défendre un bilan en disant qu'on cherche à réduire à 14 à 12 pour finalement... Quelle fin? On est justement vers cette fin et on se demande donc il faudra quel moyen. Je voulais dire, voyez-vous, Peggy le sait, quand tu n'as pas pensé à une séance d'entraînement, tu ne peux pas bien la noter, tu ne peux pas bien l'animer, tu ne peux pas bien l'évaluer, tu ne peux pas bien la projeter. Il y a un process qu'il faut respecter. Mais vous allez commencer par réduire le nombre de clubs. Si vous prenez même, vous avez désormais 14 clubs, et que dans les 14 clubs, il y a toujours les gens qui peuvent aller rester au quartier, ils reviendront demain pour jouer. Ça n'aura rien changé. Voilà. Il faut réfléchir sur les axes véritables qui permettraient que le championnat camerounais soit la pauvreté ambiante. Tant qu'on n'aura pas réfléchi, parce que de tout ce qu'on dit là, la majorité des clubs camerounais sont dans la précarité, galère, la précarité. Bon, il vaut mieux la précarité pour être modeste, parce que si vous regardez au sommet, regardez les 4 premiers, ils étaient combien là? 16. Oui. On vous dit qu'il n'y a que 3 clubs qui sont capables de supporter. Donc les 14 que vous voulez prendre la sortiront d'où? Ça veut dire que dans les 13 qui restent là, il y a encore une dizaine de gens que moi j'appelle les amuseurs publics. Et ils seront toujours dans votre championnat. Donc le problème n'est pas au niveau de réduire le nombre de clubs. Il y a des pays où on joue à 20 et ça se passe bien. Voilà. On peut toujours rester à 16, mais c'est d'avoir une politique qui permettent à tout le monde de se reconnaître dans ce qu'on fait avec le minimum de sérieux. C'est-à-dire quoi? Coach, donnez-moi un pays pauvre, trop endetté, où il y a un bon championnat, où on peut payer les joueurs chers, où ils sont 20 et ça marche. Tous les pays que vous voyez, les clubs que vous voyez à la Coupe du Monde des clubs, donnez-moi un seul club là-bas ou qui est sorti d'un pays pauvre. C'est donc ça le problème. Donc l'économie du Cameroun ne permet pas de gérer 20 clubs. Et même pour les raisons judiciaires, il fallait attendre que ça se Peggy, c'est pas une querelle. Vous voulez dire à Mondo Vision que c'est maintenant que le Cameroun est pauvre, avant il était trop riche? Ce n'est pas ça le problème. J'étais sur un plateau de télévision hier. S'il te plaît, oh là là, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui a dit hier que il faut aller prendre les Brésiliens, les Angolais, les Togolais. À moi de poser la question. Qui peut me donner le nom d'un étranger qui était dans le canon quand le canon gagnait les Coupes d'Afrique? Donc, il y a une panoplie d'exemples. Le problème, c'est comment devons-nous bien nous organiser? Il y a d'abord qu'il faut donner une éducation d'organisation au club. Il faut permettre à nos clubs d'être bien structurés. Vous avez des fonctionnaires camerounais, je ne sais pas, j'espère qu'ils ne vont pas envoyer quelqu'un me faire du chiffonnage. Vous avez des fonctionnaires camerounais qui gagnent 500 000 francs le mois, mais ils n'ont même pas une chaise où s'asseoir dans leur maison. Et vous avez des compatriotes qui gagnent moins de 100 000 francs. Quand vous êtes chez eux, vous êtes à l'aise. C'est un problème d'organisation. De structuration. De structuration. Voilà. Et la structuration ne passe pas par la limitation de nombre de clubs. Il faut d'abord... Non, c'est un élément, mais il n'est pas fondamental. Parce qu'il faut prendre des éléments fondamentaux, les bases. Où est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer? Il faut pouvoir permettre à ceux qui veulent continuer à être dans le football de comprendre que le football moderne aujourd'hui est une industrie. Quand on parlait d'industrie, on parlait des infrastructures, on parlait de la compétence, on parlait de la ressource humaine. Mais aujourd'hui, bien sûr, je n'ai pas dit non. Oh là là, Peggy. C'est pas la compétition qu'on les retire. Peggy, tout ce que tu viens de dire entre dans ce que je disais. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que nous, on se vante aujourd'hui au Cameroun. Quand j'entends les gens parler, et Yannick, et ça, les gens ne veulent pas le dire. On vous parlait d'une académie de football, un centre de formation. Mais dans une académie de football, vous trouvez c'est seulement Casimir Mangue qui crée un magasin de jeunes. On dit que c'est une académie. On dit que c'est un centre de formation. C'est trop facile en même temps. Ça, ce sont des éléments qui échappent à beaucoup de personnes.
Regardez un couturier. Quand on dit que voilà un salon de couture, il y a les aiguilles, il y a les tissus, il y a les machines, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la couture. Mais vos centres de formation, c'est à peine si vous savez même qui est là-dedans. On vous prend un gamin qui vient à la découverte. Oui. On lui fait l'entraînement de celui qui va en compétition. Et vous, en préambule de mes propos, je vous ai dit, quand vous allez à l'école maternelle, là-bas, on parlait de la maîtresse ou du maître. Oui. Et nous, au football, à la maternelle du football, on dit coach. On dit non. Et, là-bas, ça devait être monsieur ou éducateur. Voilà. Donc, c'est la compréhension de tout ça. Rentre dans la logique de ce que je dis, c'est que tant qu'on ne va pas reformer... On est dans un melting pot. Oui, et on va aller commencer toujours là où il ne faut pas commencer, tant qu'on ne va pas amener les uns et les autres à comprendre que, bon, aujourd'hui, le football est une industrie. Oui. On peut utiliser 5 millions de Camerounais. Comme pour dire que, Casimir, c'est bien beau d'avoir demain 16, 14, voire même 12 équipes dans notre championnat au niveau de l'élite. Mais si la base n'est pas, on va dire, bien faite, si on n'assure pas... un château. Oui, c'est-à-dire... C'est-à-dire si la base là, et d'ailleurs on le dit... mais je suis sûr d'une chose, ce n'est que la base là... Pour finir, je suis sûr d'une chose. Le président de la Fédération camerounaise de football qui aura la capacité, le courage de dire, Monsieur Casimir Mangué, vous êtes un amuseur public, j'organise un championnat pour vous là-bas. Et Yannick Efa, vous êtes un monsieur sérieux, voilà votre part de championnat là-bas. Les choses marcheront. D'accord. Mais le jour que vous aurez toujours ceux qui viendront dire, mon ami c'est même qui là, l'autre va, bon, toi tu peux me voter demain, oui. Toi, tu peux même faire ton équipe et joue. Ça ne donnera pas. Très bien. C'est donc compris. Le président Pierre-Désiré Mvondo, promoteur d'un Foot 6 Vacants, nous a rejoint dans ce studio avant de le retrouver. Manager Andela Patrick, c'est quand même difficile, c'est dur. C'est-à-dire quand on finit une saison comme celle-ci, il y a des bonnes raisons forcément qu'il faut en tirer. Sinon, on risque de repartir sur les mêmes bases. On insiste. Là-dessus, concernant le football à la base, quel est le regard que vous jetez à ce niveau aujourd'hui? C'est une histoire de moyens. On parle d'organisation. Pour que vous soyez même organisé, il vous faut des petits moyens. Pour que nous soyons ici, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose en place. Oui. Et pour que ceux qui sont chez eux, dans leur véhicule ou autre, nous entendent, il y a eu des moyens. Donc, on ne saurait réussir ou amener un édifice à réussir en pensant que on va faire de la magie. Non, c'est faux. Si la fédération estime qu'il faut d'abord réduire les clubs pour que la subvention soit un peu plus colossal pour ceux qui vont mériter rester. Manager Patrick Andela, moi je voudrais, parce qu'il y a d'autres experts que nous avons quand même sur la question suivie ces derniers temps, qui pensent que pourquoi rester dans le définitivement, dans le définitivement transition. La FECAFOOT a parlé d'un conseil transitoire, c'est-à-dire c'était pour la transition. Aujourd'hui, ça devient un peu comme définitif. Pourquoi elle s'encombre tant? Pourquoi ne pas mettre en place une ligue et que la fédération se libère un tout petit peu, justement pour penser à cette base? Oui, c'est une bonne question qu'il va falloir poser aux gens qui sont habilités à répondre à cette question. Moi, je dirais ici que s'ils sont aujourd'hui à 4 ans de CTFP, peut-être le prochain mandat, ils seront adoubés définitivement pour devenir une ligue. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. L'objectif a fait quoi? Peut-être l'objectif, parce que, oui, nous nous serons donné des réponses erronées ici si nous ne savons pas réellement quelles sont les réformes, qu'est-ce qu'ils ont en idée de nous proposer la saison prochaine. On va rester à spéculer, mais en réalité, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Ici, il faut d'abord comprendre qu'on est parti sur une base où la Ligue a été dissoute. Pour une raison ou pour une autre, elle a été dissoute. Maintenant, on a mis en place une commission qui essaye, tant bien que mal, avec les moyens de bord, de nous faire jouer le championnat. Un championnat
qui, par le passé, avec la Ligue ou sans Ligue, a été interrompue à maintes reprises, où il y a eu beaucoup de choses que nous n'allons pas réveiller ici. Donc, ce n'est pas pour dédouaner la fédération, l'exécutif actuel, mais c'est juste pour dire que il y a eu des problèmes auparavant et ceux-ci essayent de venir avec une autre manière de faire. Elle est bonne, je ne sais pas, peut-être pas encore. Est-ce qu'on les autorise à aller, c'est-à-dire les accompagner dans leur manière de penser, dans leur vision? Non. Nous sommes derrière eux. Après chaque erreur, on essaie de rectifier et nous ne connaissons pas réellement les combats de fond qu'ils mènent au quotidien. Moi, je dirais ici qu'il faut, nous sommes 16 clubs, parce que 14 sont restés, 2 vont monter. D'accord? Oui. 16 clubs. Ça fait que les subventions qui étaient peut-être à 48 millions, peut-être passeront à 50. Voilà. À partir de là, peut-être. Et en plus, tous les meilleurs joueurs qui étaient dans des seconds clubs chercheront à rester en élite et ça va créer une compétitivité qui va faire ressortir les meilleurs talents parce que pour jouer en élite la saison prochaine, il va falloir être bon psychologiquement, bon techniquement et surtout tactiquement. Donc, les places seront excessivement chères et ça va faire en sorte que les clubs soient soudés. Il y aura, voilà. Et pendant ce temps, le Cameroun devra continuer à jouer les derniers rôles sur le plan, sur l'échiquier continental. Il faut passer par là. Il faut passer. Il y a même d'autres qui ont dit qu'il faut dissoudre la fédération. On repart sur les bases à zéro. Les gens n'ont pas parlé. C'est pour dire qu'avant d'atteindre... Est-ce que les clubs qui sont descendus sont les moins lotis financièrement? Je pense ils ne sont pas moins lotis financièrement, mais ils sont moins lotis, c'est-à-dire qu'en termes managériels. C'est pour dire que, voilà, le problème, c'est pour ça qu'il faut hiérarchiser les canons, les leviers par lesquels il faut commencer. Si vous savez, on nous a fourni des chartes en début de saison où la fédération, l'exécutif actuel, le CTFP, ils ont mis pour dire que chaque club qui devrait s'affilier doit avoir un team press, doit avoir un certain nombre de choses, toutes les catégories et tout. On a dit non, ils sont trop durs, on ne peut pas changer directement comme ça, il faut laisser le temps et tout. Et c'est toujours nous, que ce soit les journalistes, que ce soit l'opinion publique. Non, il va trop vite et tout. Il a adouci. Et on a commencé le championnat. C'est pour dire que les méthodes draconiennes que vous voulez, il peut les imposer. Mais combien de clubs sortiront là avec toutes les catégories de football féminin, machin, truc et tout. Et si on dit chaque club maintenant doit avoir son stade. Colombe du Dia et Lobo est champion pour une organisation. Suivez. Colombe du Dia et Lobo. Moi j'ai entraîné Colombe en 2016. S'il te plaît. Oui. J'ai entraîné Colombe du Dia et Lobo en 2016. Nous touchions déjà nos salaires à la banque. Nous voyageons par avion pour aller au nord. C'est une équipe qui était déjà en train de poser les bases. La deuxième équipe, c'est Coton de Garoua. La troisième, c'est peut-être Gazelle. Ou bien, regardez je ne vous coupe pas. Tout ce que vous dites là ne se retrouve pas. C'était des fonds propres. Vous n'avez pas laissé que je prospère dans ma... C'était pourquoi après ça disparaît. Permettez. C'est parce que vous voulez pas... On va parler de tout ça là. C'est Andela qui avait la parole. Je voulais tout simplement dire que tous les éléments... Attendez. S'il te plaît, tous les éléments que tu donnes, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut savoir de façon chronologique choisir les éléments. Ça veut dire que si on va commencer par ce qui aurait pu être à la troisième position, ça risque de nous rattraper. C'est-à-dire que la structuration des clubs ne passe pas par avoir d'abord beaucoup d'argent. La bonne organisation, tu peux voir peu d'argent. C'est pour ça que j'ai pris l'image des fonctionnaires qui sont avec beaucoup d'argent mais qui habitent les maisons cassées et les pensionnaires qui en ont peu, qui sont bien organisés. Mais là on mélange. Parce que là on a dit, est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est la fédération camerounaise de football qui viendra structurer un club? Je pense que non. Ici il est question, si je me rappelle bien, la question était de savoir comment la fédération... Moi, je pense que au niveau de la fédération camerounaise de football, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Maintenant, est-ce qu'ils sont accompagnés par des clubs? Est-ce qu'ils sont accompagnés par les pouvoirs publics comme il faut attendre? Je pense qu'il y a un problème à résoudre de fond.
Le président de la fédération est parti à la dernière Coupe du Monde avec certains présidents de clubs pour signer certains contrats avec des clubs partenaires. Mais ça, c'était un bluff, tout ça. Ce n'était pas un bluff. Qu'est-ce qui a abouti? Non, le fond de dossier, quand vous voulez signer maintenant un partenariat entre clubs, il y a un certain minimum qu'il faut avoir. Vous, promoteur de club, est-ce que c'était la faute du président de la fédération? Sans d'abord les préparer à ce qu'ils iront faire. Non, mais puisque quand lui il arrive avec son exécutif, il n'a pas il n'a pas la quintessence du championnat. Non, on a l'impression qu'il y a les méthodes. Oui. Quand tu veux aller amener les gens à se faire de l'argent, tu les prépares puisque toi tu connais le milieu. Tu leur dis bon voilà un endroit où je vous amène pour aller faire telle chose. Et pour réussir, voici les pistes que je vous propose. Et il peut même faire une sélection ici. Il peut déjà faire une sélection ici. Il sait que moi, je suis un irresponsable. Il me dit, bon, Casimir, coach, est-ce que vous avez même rencontré ceux des présidents, puisque beaucoup ont refusé d'ailleurs de partir? Est-ce que vous avez rencontré j'ai beaucoup, tu sais quand même. Est-ce que vous avez rencontré le peu qui a accepté? Et vous dites dans quelles conditions ils ont vécu là-bas? Il y en a même qui ont refusé. Vous savez dans quelles conditions ils ont vécu là-bas? Il y en a même qui sont rentrés. Voici un secret que je vous révèle. Il n'y a pas de secret à révéler. Non, vous n'avez pas de parole. S'il te plaît. Non, Peggy. Non, pas de désordre. Vous n'avez pas de parole. Je vais prendre l'avis très rapidement du président parce que vous ne voyez même pas que l'heure est. C'est pour ça qu'il faut arriver à l'heure. C'est important. Maintenant qu'on arrive. Non, il n'y a pas de flash. Je ne peux pas permettre, malheureusement. On va donner la parole au président Pierre-Désiré Mvondo qui est avec nous dans ce studio. Promoteur de Foot vacances. Mais avant, président, bonsoir déjà. Bonsoir. Je m'excuse pour le gros retard. J'étais encore au travail. Oui, on sait que vous êtes au four et au moulin. C'est pas évident entre le boulot et l'organisation de Foot des 6 vacances dont la 22e édition. Le coup d'envoi a été donné hier. Mais si vous pouvez quand même aussi rapidement poser un petit mot, autre petite analyse, puisque c'était ça le thème. Cet après-midi, on faisait une espèce de bilan de la saison sportive 2024-2025 qui s'achève au niveau de l'élite 1 et l'élite 2. Merci pour la question posée. Bon, le constat que je peux faire, c'est que la fédération quand même de football, en ce qui concerne le championnat Elite 1 et Elite 2, est en train, n'est-ce pas, de réussir son projet. Celui, n'est-ce pas, de réduire le nombre d'équipes. Parce que c'est aussi important. Vous pensez que ça peut être des solutions? Oui, ça fait partie des solutions. Ils ont mûri leur idée avant de l'implémenter. Vous savez, quand vous êtes peut-être à 14, vous dépensez moins qu'à 16 en termes de voyage. Ne dépense pas trop. Je ne parle pas de la FECAFOOT. Je ne parle pas de la FECAFOOT. C'est elle qui va donner là. Je parle des clubs. Oui, en termes de primes. Charge, tout, oui. Là, si vous permettez. Je suis d'accord. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est très important. Et maintenant, parce que il faut, pour pouvoir avancer, il faut être rigoureux. Exact. Et ce qui manque un peu à la fédération et à ceux qui organisent le championnat. Parce que au début de cette saison, on avait indiqué les conditions qu'il faut remplir pour participer au championnat. Je ne pense pas que ces conditions étaient remplies par ces équipes. Le cahier des charges n'a pas été respecté. Conséquence des causes, nous nous retrouvons avec des équipes qui sont à bout de souffle avant la fin du championnat. Vous savez même que la Coupe du Cameroun qui se joue là, il y a les équipes qui demandent à leurs joueurs de perdre les matchs. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Vous comprenez? Oui. Moi, j'ai échangé avec quelques joueurs. Non, on a parlé le cas de Ice Fortuna tout à l'heure, dont les joueurs étaient déjà, les têtes étaient déjà en bas. Je n'ai pas parlé. Bon, ce n'est pas Ice Fortuna. Peggy peut connaître. Moi, j'ai échangé avec des joueurs. Sauf que il y a eu une sorte de mafia où le coach était d'accord. Mais les joueurs ont refusé. Ouais. Les joueurs ont gagné le match. Le match qui suivait même encore, ils ont gagné. Cette équipe est qualifiée en ce moment.
D'accord. Et c'est pour dire que le véritable, l'un des problèmes l'un des problèmes de notre football. Cette équipe a les couleurs bleu-blanc. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Les présidents de club ont été habitués à un certain système qui ne fonctionne plus maintenant. Parce qu'il est suivi. Et avant, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que l'ancien président, qui avait le vice-président Donana Vincent, c'est lui qui avait installé ce système. Faites tout ce que vous voulez, à une seule condition, que je sois toujours là. Pendant les élections, vous me votez. Ça s'est installé, ce système. Et il est très difficile à détruire. Vous venez avec de bonnes idées, on trouve que non, vous n'êtes pas à votre place. Ce dont l'exécutif actuel est victime. Il est victime de ces habitudes-là. Oui, oui. D'accord. Bien, non, le temps est imparti, hein, Peggy, on va donner la parole, on va rester avec le président, voyez-vous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse parler de nos choses d'un Fundici's Vacances, ça vous concerne, ça me concerne, ça le concerne également. La 22e édition de Fundici's Vacances, le coup d'envoi a été donné hier, président, en présence du parrain, le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, Jacques Yoki Onana, le promoteur, le PCTO que vous êtes. Vous étiez également présent à l'affiche inaugurale, météo prise même niveau. De retour en compétition cette saison avec la formation de Canada Family, 3-1. C'était un match de gala, mais ce qui était important, c'est de savoir que oui, c'est donc reparti pour cette 22e édition et surtout le public qui, une fois encore, a répondu présent au stade du lycée bilingue de Touribé. Oui, merci Yannick. Et il faut dire qu'hier, nous avons vécu des moments très émouvants. C'était un spectacle bien maîtrisé par tous les acteurs, les 22 joueurs, les arbitres, le parrain de l'événement et le commentario. Ouais. Le public qui a une fois de plus répondu présent. Et puis le parrain de l'événement, le maire Jacques Yoki Onana, qui a une fois de plus tenu à sa parole, non seulement en primant le premier buteur, à hauteur de 50 000, ouais. Mais les primes ont aussi été maintenues. C'est-à-dire 1 million pour le champion. 1 million pour le vainqueur de la Coupe. Adje Samelingui, Jean-Claude de regretter mémoire. Et 300 000 pour le vice-champion, 300 000 pour le malheureux finaliste. 50 000 meilleurs joueurs, meilleurs buteurs, meilleur gardien, équipe fair play, et meilleur arbitre, meilleur fan zone aussi. Bon, nous communiquons sur ces primes au début de la compétition, mais c'est pas ça le plus important. Oui. Le plus important, c'est ce qui nous rassemble, à savoir le jeu. Oui. Animer notre arrondissement, notre département pendant les vacances. Parce que les jeunes jouent, c'est vrai. Mais ceux qui se font beaucoup plus plaisir, c'est les spectateurs. Tout à fait. Et parmi les spectateurs, il y a les hommes de tout âge. Je connais les mamans, quand le championnat se joue, elles sont très contentes. Parce que papa rentre vite. Oui. Voilà. Oui. 15 heures, il est déjà là. Parfois même, il est déjà là, il attend le match. Maman sait que non. Il est assis quelque part. Il est au stade. Donc, elle a la position de son mari. Donc, c'est un événement qui contribue vraiment à l'épanouissement, non seulement des jeunes, mais des populations de notre département. Alors, la question est celle de savoir c'est quoi le petit secret que vous avez. 22 ans que vous êtes à la tête de l'organisation de cette compétition. Jusqu'ici, on n'a encore rien suivi en termes de heurts, en termes d'incidents majeurs. Quel est votre secret, Président Pierre-Désiré Mpondo? C'est la bonne organisation. C'est la force de l'expérience. Comme qui dirait. Oui, c'est la force de l'expérience. Parce que nous sommes là depuis
depuis 22 ans. Ce n'est pas parfait, parce que perfection n'étant pas de ce monde, mais chaque année, on s'efforce quand même à gommer les erreurs du passé. Et nous sommes bien entourés. Nous avons des techniciens de football, les experts en communication. Si vous suivez presque toutes les FM de la capitale, communiquent sur Fundi 6 Vacances, même la CRTV, que ce soit FM 94, Poste National, CRTV Sport, ils ont couvert l'événement hier. Donc, nous sommes bien structurés. Nous sommes vraiment bien structurés et nous sommes aussi bien encadrés, comme je disais. Nous avons aussi la chance, le privilège d'avoir un bon maire dans notre arrondissement. Parce qu'il n'est pas seulement le parent d'un Fundi 6 Vacances, il est le parent de tous les championnats qui se jouent dans l'arrondissement, avec des primes. Il y a aussi ailleurs, les primes ne sont pas très loin de ce qui se passe distribué en Fundi 6. En Fundi 6. Un maire au service véritablement du peuple, on l'a encore expérimenté hier. Oui, effectivement. C'est-à-dire, c'est ce petit aliment dont on appelle les noyaux. Il a réquisitionné 4 seaux pratiquement. Et puis lui-même, il s'est mis à la tâche pour la distribution au public de ces noyaux. Effectivement, il en a C'était une grosse image. Il en a l'habitude. Parce que, vous savez, les jeunes sont parfois un peu désordonnés. Vous avez vu au début, ceux qui ont voulu commencer à distribuer, un désordre s'est installé. Il était donc obligé, comme d'habitude, lui-même de partager. Quand il partage, il y a de l'ordre, parce qu'il est aimé, il est respecté. Bien. Alors, le championnat a donc commencé hier. C'était le 14 pour s'achever le 5 septembre 2025 prochain. 2 mois de compétition. C'est un championnat qui est d'ailleurs assez vaste, même en termes d'équipes. On parle d'une vingtaine. Nous jouons souvent avec 20 équipes et vous savez, les équipes s'affilient progressivement. Pour le moment, nous sommes. Je ne sais pas si Peggy s'est déjà affilié avec son équipe, le fameux Tiki Taka. Vous n'allez pas arriver à la dernière minute parce que c'est aussi ça les consignes cette année. Je vous rappelle que je suis quand même le patron de la communication de cette affaire. Donc, si jusqu'à la fin de cette semaine, vous n'avez pas versé vos affiliations, c'est l'occasion pour moi aussi de lancer cette annonce-là. Des présidents de club que... Je voulais dire que le coach Peggy avait joué en 2022 avec son équipe Grassfield. L'année qui suivait, il a fui et il m'avait expliqué que le niveau était trop élevé. Il préfère aller jouer ailleurs, là où c'est un peu... Donc, mais... Là, c'est la Ligue des champions, des championnats de vacances. Mais il a souvent... L'année dernière, je pense, il a assisté une équipe. L'année dernière, il a coaché une équipe. Bon, il faut dire que nous jouons donc souvent à 20, 2 sous-poules, repartis à 10-10. Et les 2 premières de chaque sous-poule sont qualifiées pour les demi-finales croisées. Et les vainqueurs des demi-finales croisées jouent donc la finale du championnat. La coupe, nous établissons aussi 2 chapeaux. Le premier chapeau est constitué des 5 premières équipes des 2 sous-poules. Le deuxième chapeau, les 5 dernières des 2 sous-poules. Et puis nous tirons au sort. Nous jouons donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 6e match, la finale. La finale du championnat se joue une semaine, le dernier dimanche avant la finale de la coupe. Très bien. Ça, c'est pour ce qui est donc du calendrier. Peggy, vous voulez... Oui, je suis de Fundi 6 Vacances. Tout comme vous le savez bien, l'Académie Grassfield United, l'école du Tiki Taka, profite des installations qu'aménage Fundi 6 Vacances, dont le président Bondo ici est présent. Quand vous demandez qu'est-ce qui fait son secret, il y a Dieu dedans, comme on dit au quartier. Oui, ce monsieur est respecté et respectable dans l'arrondissement. Il faut dire qu'il y a une économie qui autour de l'organisation, dont les gens prient pour lui.
Et il n'a jamais nuit à personne. Il le fait. J'ai demandé qu'on devrait le médailler. Chevalier de l'ordre du mérite Cameroun. Il fait des choses à partir de Foundisis Bakam, 22 ans. Je le dis pas ça, il faut le faire, à côté. Oui. Ça, non, ça, il faut le faire. Il y a une certaine façon de manager que si tu ne fais pas comme ça, tu n'y arrives pas. C'est-à-dire mettre l'intérêt général avant ses propres intérêts. C'est une économie autour de laquelle lui se serait fait milliardaire. Oui. Mais c'est cette jeunesse qui le voit mobiliser autour, cette énergie, ces vacanciers et tout, qui passent, ils vendent les arachides. Certains font des gâteaux uniquement lorsque Foundisis Vacances sera là. Il n'est pas dit parce que tu gagnes 1 million, il faut que ça me revienne, sinon tu quittes, je mets mon frère là-bas, ma soeur. Non, ce monsieur, les gens prient pour lui. C'est pourquoi il sera toujours là. Et moi, je dis encore, il présente, tu ne partiras pas sans la reconnaissance de la nation. La nation lui sera reconnaissante, pas parce qu'il a demandé, oui, mais il faut dire également qu'il est bien entouré. Le parrain Yokio Nana est également président de la Ligue départementale du football. Donc il a voilà, quelqu'un qui aime le football et il est membre du COMES. Donc vous voyez toutes les énergies qu'il y a autour. Et donc vraiment c'est le... Moi, je m'arrête au président Désiré Bono, que je côtoie régulièrement, que je vois, et qui me conseille aussi très souvent, qui a accompagné le fait que moi-même j'encadre la jeunesse et qu'il a vu les efforts que je fais. Donc, c'est un monsieur proche. S'il était capable de candidater ou de remplacer, non, il serait candidat à la mairie, mais c'est un homme fidèle et loyal. Non, il est fidèle et loyal. Non, pour le maire. Donc vraiment, c'est un des accompagnateurs de mairie. Vous savez, le maire peut être ministre demain, hein. Donc ce que vous ne dites pas aussi... Et je suis sûr que dans un de ces petits coins de la tête, au regard de toutes les organisations qui financent, il en est conscient que Foundisis Vacances est la meilleure organisation et que s'il y a quelqu'un qui devrait parrainer demain pour prendre cette place de maire au cas où il est appelé à d'autres fonctions comme ministre, ce sera sans doute le président. Alors 30 secondes pour Patrick Andela et le coach Casimir Manguet pour boucler. L'heure, c'est aussi ça, hein, Pat, au championnat de vacances en ce moment, j'ai envie de dire à travers le pays, c'est d'ailleurs dans les 4 coins du pays. C'est une activité aussi qui permet aux jeunes de pouvoir se mouvoir pendant cette période vacancière, Patrick. Oui, et je dirais ici... Le micro. Oui, je dirais ici que c'est quelque chose de fondamental, de louable. On a joué au foot à une certaine époque à un niveau assez élevé. Et moi, j'ai eu à jouer ce championnat en tant que joueur du Canon de Yaoundé à l'époque, je crois des années 2013 par là. Donc, je connais bien, puisque j'ai grandi, je suis né et grandi à la Cité Verte. Donc, on formait toujours un groupe du côté de la Cité Verte pour venir jouer Tourébé, ce championnat. Donc, moi, je dirais ici que il n'y a pas un joueur camerounais qui peut se prévaloir n'ayant pas joué un championnat de vacances, soit professionnel et tout. C'est des divertissements où vous verrez que on parlait tout à l'heure du manque comment dirais de public. Lors des matchs de Coupe du Cameroun, allez voir un match de championnat de vacances, vous verrez que les gens sont épanouis. C'est beau parce que c'est spontané, c'est des gestes qui sortent de l'ordinaire, c'est des enfants qui jouent avec les autres, qui voient souvent à la télé ou qui sortent d'ailleurs. Ça donne un engouement et c'est à proximité. Les maisons ne bougent pas pour aller à gauche, à droite. Donc, et ici, il faut féliciter les promoteurs. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui est dévoué à une tâche commune, qui donne la joie, peu importe combien de temps ça dure à la population. Je pense que c'est des gens qu'il faut soutenir d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, est-ce que ses ambitions sont de devenir maire ou alors un homme politique ou tout, c'est pour ça qu'il fait ça? Ça, j'en saurais pas. Mais ce que je peux dire ici, c'est que il aime sûrement le sport. C'est un président, c'est pas facile parce que nous sommes des managers pour organiser un événement. Il faut un certain nombre de choses, il faut canaliser certains esprits
Et voilà, donc il réussit bien depuis tant d'années. Je prierais que ce soit un peu plus professionnel, que Dieu lui donne les moyens pour que ça devienne une histoire, que même si il devient ministre aujourd'hui, qu'il continue à pérenniser cet événement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui en tirent bénéfice d'une manière ou d'une autre. Pour la petite, rapidement pour l'attaquant du Canon de Yaoundé, Samuel Achou de 16 ans, je l'ai pêché au championnat de vacances l'année dernière à Okola. Oui. Une finale où je suis allé le pêcher et il a joué la première saison, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de licence, il n'a jamais joué au foot. Je l'ai eu dans un championnat de vacances, il a signé dans le Canon, il a joué 22 matchs et il a fini avec 7 buts. Très bien. Pour vous faire comprendre que ce championnat, il faut... Très bien. Coach Casimir Mangué, championnat de vacances, hein, vous êtes aussi passé par là. Naturellement. D'ailleurs, ce n'était pas aujourd'hui. Le championnat de vacances était réservé aux vacanciers. Oui. Il se trouve qu'aujourd'hui, même un gars de Paris Saint-Germain va venir jouer le championnat. Je crois que c'est ce qu'il faut. Oui, non, écoutez, il faut être logique dans la vie. Moi, j'apprécie seulement le caractère populaire. D'accord. Et on donne la chance aux populations de sortir du stress, de la misère et de la souffrance. Ah oui. Je l'ai déjà dit. Il n'y a aucune boutique dans laquelle vous trouverez qu'on vend du sourire. Les promoteurs sont donc à plébisciter. Et je ne voudrais pas trahir un secret ici. Celui qui est avec nous ici, il peut me l'accepter. Il ne laisse pas 10 000 francs à un de ses propres enfants à la maison chaque jour. Mais quand il sort, Dieu seul le sait. Coach, parce que c'est le... Oui. Coach, j'ai vu une image. J'espère que vous avez vu. J'ai vu la VAR en championnat. C'est Madame le maire. On a rigolé avec le président de la fédération camerounaise de football. Voilà. Oui, sur cette image où il y avait la VAR. Il faut dire que c'est la deuxième année consécutive. On a interrompu et il a expliqué comment la Coupe du Monde des clubs, les raisons pour lesquelles le carton sera annulé. Et vous verrez cette image bientôt sur Canal+. Oui, voilà. Donc, j'étais de disance que quand vous avez des messieurs, ces promoteurs, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là. Malheureusement, on n'est pas reconnaissant envers ces personnes-là. C'est tout mon désarroi. Vous ne pouvez pas avoir des gens comme ça. Vous voyez, il est assis là, il est ici avec nous dans l'émission, mais sa tête est déjà en train de penser dans ce qu'il doit réussir demain. Il va m'arriver chez lui, on va lui présenter de quoi manger. C'est à peine qu'il va même manger, mais il pense déjà. Vous voyez comment il s'investit. Il faut féliciter aussi la mère qui est à la maison. Bien entendu. Bien entendu. Mon désarroi, c'est quoi? Mon désarroi, c'est quoi? Voici donc ce qui devait servir dans la commission du football jeune, qui peuvent mobiliser le maximum de jeunes pour que les enfants soient compétitifs. Pas l'histoire qu'on est allé focaliser, organiser un championnat football jeune. Ça n'a pas de sens. Il faut multiplier les compétitions comme celle-là. Se rapprocher de ces promoteurs, d'où leur vient l'inspiration de donner le caractère populaire à leur organisation. Mais chez nous, on se méfie beaucoup plus. Vous avez entendu, on leur colle déjà quelque chose. C'est sûr que comme il veut déjà devenir, je ne veux pas dire le reste. Oui, donc on leur prête des casquettes dont ils ne s'imaginaient même pas. Tant mieux si Dieu, au regard des efforts, des sacrifices. Demain ou après-demain. Oui, ce ne serait que... D'ailleurs, Dieu, lui, il aime ça parce qu'il a vu en eux ceux qui veulent que ces créatures parviennent à ce moment. Très bien, c'est terminé. Hein? Merci, coach Casimir Mangué. Président, on ressort complètement avec vous le message, forcément, alors que Fundesis Vacances, l'acte 22 est donc désormais sur les rails. Quel est le message que vous adressez aussi bien aux acteurs que ce public toujours nombreux du côté du stade du lycée Bilem de Touguébé? Merci. Déjà, ils doivent savoir que lancer, c'est lancer, comme nous disons chez nous, et que nous sommes d'abord là pour nous amuser. C'est vrai, le million, c'est beaucoup d'argent. Le million ne vaut pas aussi une jambe. Oui. Ce sont des écoliers, des étudiants. Ils doivent, en juin, penser qu'en septembre, ils doivent rentrer à l'école. Et il y a un phénomène perturbateur au niveau des championnats vacances.
Et d'ailleurs, dans le football, en ce moment, c'est les paris. Oui, paris sportifs. Vous savez, c'est l'année dernière que j'ai découvert qu'il y a des paris de 200 000, de 300 000. Pendant les matchs. Pendant les matchs. Et ceux qui n'ont donc pas le cœur de supporter, de perdre, oui. Quand ils perdent, ils trouvent facilement un bouc émissaire. Oui. Si ce n'est pas le comité technique d'organisation, ce sont les joueurs. Ce sont les arbitres. Oui. Donc, moi, j'exhorte tout cela. Si vous ne pouvez pas supporter, ne pariez pas. Oui. Et cette affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Pendant que nous ne jouons pas, les congés, les élèves sont allés en congé il y a presque un mois. Mais je ne respirais plus. Président, ça commence quand? Président, ça commence quand? Maintenant que ça a commencé, nous devons donc protéger cette activité. Et si, surtout que nous sommes en période pré-électorale, s'il y a un petit bruit seulement, l'autorité territorialement compétente sera en droit, n'est-ce pas, de venir mettre un terme, de suspendre notre championnat. Ils doivent donc le savoir. Très bien, et c'est bien dit. Merci à Pierre Désiré, notre promoteur de Foot 6 Vacances, qui est donc rendu cette année à sa 22e édition. Merci à Patrick Andela, à Peggy, mais également au coach Casimir Mangas, ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Le coach Anissé Mbagafou était en repérage, à lui également merci, sans oublier la grande équipe du côté de la technique. Il faut dire que ils étaient deux, hein. Donc ce soir, pour bien sûr nous accompagner Roland au niveau de la technique, et puis au niveau du mixage vidéo, c'était l'ami Serge V, Yannick Efface, micro de présentation, et merci à la supervision générale de Fabien Vier-Monofon, le PDG de Moredio. Excellente soirée, on se retrouve dans une semaine avec forcément une autre thématique dans le cadre de Au cœur du foot. Bien le bonsoir.